Le gouvernement américain se félicite de l'annonce d'une prolongation de 2 jours du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël et de la libération convenue de 10 otages par jour de pause. De la Maison-Blanche, un reportage d'Anita Powell. La Maison-Blanche salue la libération d'otages détenus par le Hamas au cours du week-end et la prolongation de 2 jours de la trêve, avec l'espoir que 20 autres captifs retrouveront leurs familles dans les jours à venir. Nous aimerions certainement que cette prolongation se poursuive jusqu'à ce que tous les otages soient libérés. C'est vraiment l'objectif ici, ramener tous les otages auprès de leurs familles, là où ils doivent être. Et vous savez, quel que soit le temps que cela prendra. Des deux côtés de la frontière, les échanges du week-end ont été célébrés. Des prisonniers détenus par Israël ont été échangés contre des otages pris par le groupe militant Hamas lors de son attaque surprise du 7 octobre contre Israël. Le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne Riyad al-Maliki, en déplacement en Espagne, s'est félicité de cette pause. Toute attaque israélienne, au lieu de tuer un enfant, en tuera 2. Pour nous, il est donc important d'essayer de prolonger cette trêve le plus longtemps possible. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en se félicitant de la libération des otages lundi, a réitéré son principal objectif. Nous poursuivons également l'objectif principal que nous nous sommes fixés, à savoir la libération de nos otages, l'élimination complète du Hamas et bien sûr, la garantie que cette menace ne se reproduira pas à Gaza. Les analystes estiment que cette pause, largement saluée, n'est pas de nature à mettre un terme à ce conflit complexe et pour les deux parties existentiel. Il y a 2 problèmes distincts. La fin à long terme des combats nécessitera le démantèlement du Hamas, probablement pas de manière réaliste, l'élimination complète de tous ces combattants, de toutes ces capacités ou de toutes ces idées, mais les dirigeants doivent partir. La capacité du Hamas à gouverner Gaza doit disparaître et je ne pense pas que cela ait été modifié de quelque manière que ce soit par la pause actuelle dans les combats. Le président Joe Biden s'est félicité dimanche de la libération d'Abigail Eden, le seul otage américain de l'échange du week-end. Une petite fille nommée Abigail, qui a fêté ses 4 ans, a passé son anniversaire, celui-là, et au moins 50 jours avant cela retenue en otage par le Hamas. Aujourd'hui, elle est libre, et Jill et moi-même, ainsi que de nombreux Américains, prions pour qu'elle s'en sorte. Dans une déclaration faite lundi, M. Biden a indiqué qu'il s'est entretenu avec la famille d'Abigail après sa libération et qu'il s'est engagé en ces termes. Nous ne nous arrêterons pas tant que tous les otages détenus par les terroristes du Hamas n'auront pas été libérés. Alors que les 2 camps reprennent leur souffle après 7 semaines de guerre, le monde entier observe la situation. Un nouveau groupe d'otages retenu à Gaza a été relâché mardi en échange de 30 Palestiniens emprisonnés par Israël, suite à l'extension de la trêve entre le Hamas et l'armée israélienne pour une durée de 48 heures. Entrée en vigueur le 24 novembre, cette trêve entre les 2 parties doit être prolongée jusqu'à 5 heures GMT jeudi. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.